Bonsoir, heureux de vous retrouver pour TNT, dernier rendez-vous de la semaine car nous sommes aujourd'hui vendredi. Ce soir, le programme sera extraordinaire. Nous parlerons notamment peinture avec un artiste que vous allez découvrir. Il est vraiment très fort. D'ailleurs, découvrez déjà son travail avec ce magnifique tableau qu'il a réalisé ce mercredi lors du vernissage d'Art Boucanté qui se déroule à l'EPCC, bien sûr à l'encre. Heureux de vous retrouver pour TNT, c'est le rendez-vous qui vous parle et vous avez tout à fait raison de nous suivre chaque soir avec grand plaisir. Guyane Première vous informe. À tout de suite. Le rendez-vous TNT de ce vendredi soir, nous sommes en direct, si vous voulez nous joindre, c'est maintenant à tnt973@francetv.fr ou bien encore, comme d'habitude, faites-nous un petit mot sympathique sur notre page Facebook. Aujourd'hui a été un moment triste, douloureux pour les fans de la musique du blues avec le décès de ce grand guitariste. B.B. King s'en est allé. D'ailleurs, regardez cette photo de lui. Il a été un modèle pour de nombreux guitaristes et sa musique forcément va continuer à vous bercé. D'ailleurs, en fond sonore, il y a du B.B. King pour lui faire un petit clin d'œil, hommage. Il est décédé suite à une longue maladie. D'ailleurs, il était diabétique. N'oubliez pas, il faut continuer à prendre soin de vous quand vous souffrez de cette maladie. B.B. King, grand, très grand monsieur de la musique noire américaine. Nous tenions absolument à lui faire un petit clin d'œil ce soir. Eline et Sango, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Ten. Vous êtes là comme chaque soir. Je suppose que vous avez un programme sympa comme tous les vendredis soirs. Sango? Eh bien oui, je vous parle de réveil ce soir. Un réveil qui respecte le dormeur. C'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment dormir. C'est bien. Vous en savez quelque chose. Et vous, Eline? Eh bien, écoutez, je vais vous parler de salaire, mais pas de n'importe qui. À suivre tout à l'heure. Nos invités sont déjà sur le plateau TNT. Je voudrais saluer la présence de Sylvie Guélé, qui est metteur en scène. Elle participe au RTA, Rencontre du théâtre amateur en Guyane. À côté d'elle, mais il y a un champion, 5 fois champion de France, monsieur Claude Chinon, qui est le parrain d'une manifestation prévue demain au Zéphyr de Cayenne. Et puis tout à l'heure, nous allons forcément vous livrer des informations précieuses sur la fête du drapeau. La fête du drapeau, c'est ce week-end en Guyane et nous recevons une grande dame d'Haïti. On peut la saluer, Barbara Guillaume. Et une fois n'est pas coutume, nous allons maintenant recevoir notre invité tendance. Il prend l'ascenseur là, maintenant. Il va nous rejoindre. Alors il a un métissage qui lui permet de se balader avec son art. Il est notamment d'origine zimbabwéenne et hollandaise. Et c'est vrai qu'actuellement, il est en Guyane. Vous participez à Art Boucanté. Papa Yann est avec nous. Il est dans l'ascenseur. On l'applaudit bien fort. Il va nous rejoindre sur le plateau TNT dans quelques instants. Et figurez-vous qu'il nous a promis une chose ce soir en direct. Durant les 35 minutes de l'émission, il va réaliser une œuvre spéciale pour TNT. Donc c'est quand même pas mal. Ça mérite des applaudissements. On salue le public avec les comédiens ainsi que quelques amis de la communauté haïtienne qui nous ont rejoints. Il y a un clin d'œil particulier au consulat d'Haïti qui reçoit cette année Madame Barbara Guillaume, pardon. Alors, ma chère Eline, la fête du drapeau, est-ce que vous connaissez? En tout cas, nous connaissons l'emblème d'un pays, l'emblème d'un peuple, son drapeau. Ce drapeau porté, jadis brandi, aujourd'hui dressé, devant celles et ceux qui ignorent le passé, l'histoire d'une ancienne colonie devenue un pays, un tissu, un carré, des couleurs, des armoiries, le drapeau d'Haïti. Alors il se fête. Pourquoi ce drapeau et pour qui? Et voilà, bonsoir. Bonsoir. Ce drapeau, c'est pour le pays, c'est pour Haïti, c'est pour l'histoire, c'est un devoir de mémoire, de toute façon, de pouvoir connaître cette histoire. Et le drapeau, c'est pour les Haïtiens, c'est pour les amis des Haïtiens, et c'est pour les pays où tous les Haïtiens sont nés, où les Haïtiens vivent. En tout cas, le drapeau haïtien, c'est pour tout le monde. C'est un drapeau d'amour et d'amitié.
D'ailleurs, l'hymne d'Haïti, hein, c'est pour le drapeau, pour le pays, tout le monde connaît. Restez avec nous, Barbara Guillaume. Tout à l'heure, nous allons continuer la discussion avec vous et parler de l'importance de cette fête du drapeau ce week-end. Alors, avant de passer au buzz du net, je voudrais déjà que l'on aperçoive notre artiste peintre, hein, Papa Yann, qui va déjà commencer son travail. Papa Yann, artiste peintre, invité jusqu'à la fin de TNT. Voilà, il commence son travail tout à l'heure. Nous allons le retrouver pour découvrir au fur et à mesure le tableau qu'il va réaliser. Le buzz du net, c'est maintenant. Alors, le buzz du net avec vous, Sango. De quoi parle-t-on ce soir? Eh bien oui, Tano, comme tous les vendredis, c'est le buzz du net. Alors regardez bien ces clichés qui vont apparaître sur votre écran. Alors on y voit un majestueux arbre, pas n'importe lequel. Ça arrive tranquillement, c'est l'arbre du fromager, voilà, qui apparaît tranquillement. Alors d'après vous, pourquoi cet arbre fait le buzz en ce moment? Voilà, la réponse sera en fin d'émission, mais je pose quand même la question à nos invités. D'après vous, pourquoi cet arbre fait le buzz en ce moment? Sylvie, Claude, Barbara, pourquoi cet arbre fait le buzz actuellement? On en parle beaucoup. Sylvie, vous devrez normalement savoir. Oh, ben on aura la réponse en fin d'émission. Voilà. On donnera la réponse à tout le monde. On va donner quelques indices au fur et à mesure. Exactement. Rendez-vous d'ailleurs sur le Facebook. Hein. Alors Barbara Guillaume, vous êtes la voix des Haïtiennes oubliées, vous êtes une militante engagée dans plusieurs causes en Haïti, mais dans le monde aussi, parce que votre travail, votre engagement ne s'arrête pas seulement au pays Haïti. Pourquoi un tel engagement? Je ne sais pas, parce que par amour, parce que j'ai de l'amour en moi. Je voulais être imitatrice de Christ. Malheureusement, j'ai pas assez de potentialité pour arriver à l'être, mais quand même, j'essaie de remettre au monde ce que j'ai eu, soit par Haïti ou par les amis que je côtoie partout dans le monde. J'essaie de me mettre au service des gens et surtout des plus démunis. Et c'est important pour moi quand même que la cause des femmes et des filles haïtiennes soit défendue partout et par ma voix, par le vocal que Dieu m'a donné et par tout ce que je fais quoi dans ma vie. Alors je sais une chose, c'est qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, c'est la clinique Napvancé, donc que vous gérez un petit peu, hein, qui accueille les gens qui sont démunis, les gens qui ont besoin de soins. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffisant par rapport à tout ce qui se passe en Haïti et toutes ces personnes qui sont dans le besoin? Non, pas vraiment, mais c'est pour aussi cela qu'on s'est mis dans la politique. On essaie de faire la politique autrement. En Haïti, on a travaillé avec beaucoup d'organisations de femmes en Haïti pour qu'on puisse enfin impliquer les femmes beaucoup plus dans la politique, dans tout ce qui a à voir avec le destin de ce pays, la reconstruction du pays. Il faut que les femmes soient plus présentes et c'est pour cela aussi qu'on parle d'équité de genre. Là maintenant en Haïti, il y a une politique nationale d'égalité de sexe. On essaie de travailler avec les femmes et les filles pour qu'elles puissent vraiment s'intégrer dans tout ce qu'il y a à voir. Alors les jeunes surtout aussi. Beaucoup les jeunes. Oui, c'est ça. En parlant de jeunes, effectivement, est-ce que votre rayonnement, vos actions sont essentiellement basées dans des quartiers comme Cité Soleil à Port-au-Prince? Delma, Port-au-Prince, oui. Dans plusieurs quartiers, C'est ça, oui. Alors votre engagement, il est humanitaire, il est médical, mais il est aussi politique aujourd'hui, puisque vous êtes... Politique aujourd'hui parce que je suis... Au gouvernement présidente d'un parti politique femme qui s'appelle Défilé, parti politique Femme avec Famille. Défilé parce que c'est encore l'histoire. Défilé, c'est une femme considérée folle, mais qui a eu quand même, c'est elle qui a fait le geste de ramasser, comme dit le mot, le reste de Dessalines par terre qu'on avait décapité. En tout cas, elle a eu le vrai sens de ramasser ce corps et qui nous a donné notre dignité aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous pouvons dire vraiment oui, on est haïtien, parce que si... Et on peut. Voilà, et on voit justement de très belles images de la fête du drapeau en Haïti. Alors c'est vrai que Barbara Guillaume, votre action, votre engagement, il y a effectivement aujourd'hui un écho ici en Guyane, puisque vous êtes invité par le consulat d'Haïti pour participer à la fête du drapeau. Vous êtes là pour parler, pour discuter, pour échanger, mais aussi pour chanter, parce que
je vous ai vu chanter. Vous avez une très belle voix. Est-ce que vous pouvez nous faire partager durant quelques minutes cette voix que vous avez? Quelques secondes. Quelques secondes, une minute, ça m'aurait fait plaisir. Je chante l'amour de Ginette Renaud. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Je fais en créole. L'essentiel, gain l'amour, rien l'autre pas compter. Ça qui la vérité. C'est là compter pour moun malgré ça qui rive. C'est là entrer dans quel ou pas j'aime qu'à sortir. C'est là où recevoir même valet sortir bail. Là où pas mettre tatoué, ça pas déranger. Là où y'a monde content et ça fait ou plaisir. Méritez confiance liée. Barbara, nous sommes contents, nous sommes plaisir, forcément. Rendez-vous demain samedi, ça se passe à la CCI de Cayenne, Chambre de commerce et d'industrie, où les gens sont invités. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, il va falloir être les premiers ou être invité par Sabrina et son équipe, la vice-consul et bien sûr la consul d'Haïti. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Oui. D'accord, ça nous fait plaisir. Comme vous le savez, le Festival de Cannes, 68e édition a démarré avec notamment un palmarès qui sera connu le 24 mai prochain. Et durant ce festival, de nombreux réalisateurs montrent leurs projets. Ils sont là avec des teasers qui permettent de voir notamment des annonceurs, des partenaires pour les aider. Alors c'est le cas d'Alain Maline qui a réalisé son teaser pour le film Le Caïman d'Or. Ça a été réalisé notamment à Kalawashi, que tout le monde connaît, c'est à Kourou. Alors Alain Maline se balade actuellement avec son film, avec des documents pour éventuellement être aidé et réaliser le film au mois d'octobre prochain en Guyane. Regardez le teaser et puis souhaitons bonne chance à Alain Maline pour le Caïman d'Or. Regardez. Nous pensons que votre mari avait une double vie. De toute évidence, il entretenait une relation suivie avec une prostituée brésilienne. Madame Simon, restez en dehors de cette enquête. Bonjour madame. Vous dormi? Vous connaissez le Caïman d'Or? Oh là là, Caïman d'Or, sur le Haut-Maroni, très très loin, c'est très très loin. J'y vais comment? À partir de Saint-Laurent-du-Maroni, vous remontez le fleuve en pirogue. En pirogue? Au Caïman d'Or, c'est possible? Et être seul sur la pirogue. Et on va dormir où? Il faut dormir en sécurité. Oh les gars, vous pouvez pousser, on y va là les gars. Allez viens, on dit trop bien. Qu'est-ce qui se passe, John? Qu'est-ce qui se passe? On va charger une pirogue, ne t'inquiète pas, c'est les gens qui n'ont pas de papier qui montent là. Mais je rêve. Mais pourquoi ils montent tous? C'est une blague! Pas la peine de te Voilà, un extrait du film à venir avec Alain Maline, avec Pauline Lefebvre, Le Caïman d'Or. Donc Alain, bonne chance. On va peut-être retourner voir Papa Yann, le travail qu'il réalise en direct sur Guyane Première et sur le plateau TNT. Ça avance bien, faut l'encourager s'il vous plaît. Voilà. Et tout à l'heure, il nous rejoint sur le plateau TNT. Claude Chinon, à quand un film ou un livre sur votre belle carrière? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Quand un film, pourquoi pas? Alors Claude Chinon, c'est un sacré palmarès. Claude, 5 fois champion de France, plus de 200 combats. Une carrière qui vous a permis de voyager, de rencontrer des grands boxeurs. Aujourd'hui, vous êtes le parrain d'un gala prévu demain soir au Zéphyr. Qu'est-ce que cela vous fait d'être invité en Guyane chez vous en tant que parrain? Tout d'abord, bonsoir au peuple guyanais, oui. À la Guyane, puisque moi je suis guyanais aussi. Et il est ému. Je trouve pas les mots pour pouvoir me... En tout cas, ça vous fait plaisir ce retour en Guyane.
Est-ce que c'est votre papa qui vous a sollicité, Jacques Chinon, ce grand champion, ce CTD, conseiller technique départemental? Oui. Ouais. Bon, écoute, bien sûr, c'est mon père qui m'a donné l'envie de, enfin, de faire de la boxe. Alors, Enfin, la vous boxe. étiez ce matin à la pesée. Vous avez vu les boxeurs. Alors, ce sont des événements que vous avez vécus durant de nombreuses fois dans votre carrière. Est-ce le point de départ d'un combat? Est-ce que dès la pesée, on sait exactement où l'on va emmener son adversaire? Vers un KO, vers non, autre chose? honnêtement, non. Franchement, non. Une pesée reste juste une pesée. Ouais. On observe l'adversaire. Ouais. Ça nous... Il y a beaucoup d'intimidation. Hein, Voilà, dans la pesée. on intimide son adversaire. Il n'y a pas de réel, comment vous dire... D'influence vraiment. D'influence, Voilà, c'est juste une intimidation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, Claude, à part le fait, voilà, on a quelques images de vous, quelques images de boxe. Que devenez-vous? Vous êtes éducateur sportif? Oui et non, puisque moi je m'occupe des jeunes boxeurs en difficulté, des jeunes Ouais. En difficulté, oui. en difficulté, des jeunes en difficulté et dans les écoles plus ou moins et j'aimerais en fait revenir sur Cayenne, enfin dans mon pays pour pouvoir aider, enfin accompagner les jeunes. Voilà, les jeunes qui sont en devenir. En tout cas, c'était un plaisir pour nous que de vous recevoir, Claude, parce que c'est très rare que vous reveniez en Guyane. Et là, vous êtes là et on voulait absolument vous avoir sur le plateau TNT. Merci Dano, merci. Voilà. Rendez-vous demain soir à partir de 20h au Zéphyr avec de nombreux combats, avec notamment Mosquea que vous connaissez. Oh oui. Voilà, tout le monde connaît. Il y aura aussi Martinez et tous les autres jeunes boxeurs qui promettent dans le département. Voilà. Rendez-vous demain pour ce rendez-vous. Alors, Sango, est-ce que ce réveil que vous allez nous présenter maintenant, est-ce qu'il pourrait aider un boxeur après un KO, par exemple? Pourquoi pas? Je ne suis pas sûre, hein, vu la technologie embarquée, mais pourquoi pas? Alors c'est vrai, le moment le plus difficile de la journée, celui où on se réveille, voilà, que le réveil nous agresse, voilà, où on doit se lever. Eh bien, peu importe l'heure, c'est vrai, se faire réveiller n'est jamais vraiment très agréable, surtout si jamais on se fait réveiller à cause de l'autre. Vous savez, la personne qui dort avec vous, celle qui partage votre lit. Et oui, cette personne qui, comme par hasard, n'a pas les mêmes horaires que vous et qui, comme par hasard, commence bien plus tôt que vous. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Eh bien, ne vous inquiétez plus. Voici la solution qui respectera votre grasse matinée. Wake, c'est le nom de ce réveil matin, pas comme les autres. Alors, bien sûr, il est blindé de technologie comme tous les gadgets de notre époque. Sa particularité, c'est qu'il peut viser la personne à réveiller et seulement elle. Et c'est d'ailleurs grâce à un son et une lumière douce directement envoyés sur la personne à réveiller que la magie opère. Wake prend la forme d'un petit boîtier qui vient se fixer au mur, juste au-dessus du lit, plus pratique. Équipé d'un capteur infrarouge, il est capable d'identifier sa cible en se fiant à sa chaleur. Donc il va pas viser juste à côté, il va vraiment se mettre sur vous. Sur la personne. Exactement, sur la personne. Alors le système est plutôt simple, hein. Le réveil se connecte à une application mobile en passant par le réseau Wi-Fi, comme tous les appareils connectés que l'on a aujourd'hui. Grâce à une application, bien vous pourrez choisir plusieurs réglages, comme par exemple le côté du lit qui doit être réveillé. Il vaut mieux pas se planter, sinon ce serait un petit peu dommage. Également l'heure du réveil, mais aussi la luminosité ainsi que le volume qu'on pourrait avoir du son pour pouvoir se faire réveiller. Alors vous allez me dire, oui, bon, la lumière, mais ce n'est pas franchement grand-chose, quoi. C'est pas ça qui va réveiller. Eh bien oui, peut-être ce n'est pas grand-chose, sauf que lorsqu'il est l'heure de se lever, Wake, le petit réveil que vous voyez là, eh bien en fait diffuse une lumière blanche qui rappelle en fait la levée du soleil. Donc automatiquement le lever du soleil et automatiquement et naturellement, eh bien vous allez vous réveiller en douceur. Voilà, c'est plutôt chouette. Alors en ciblant une personne et pas n'importe laquelle, eh bien cela atténue voire évite complètement de réveiller la personne qui est juste à côté. Et en plus le réveil se fait vraiment en douceur et met de très bonne humeur, puisque le son on peut le régler. C'est pas un son bam bam bam, ce sont des petites vibrations très agréables, peut-être même des chants d'oiseaux. Alors pour le moment, le réveil matin est développé par Lucas Labs, un laboratoire qui travaille dessus. Ils sont encore en train de travailler justement sur le modèle et ils proposent, en tout cas ils espèrent proposer dans l'avenir, un modèle qui pourra suivre même les habitudes de sommeil et pourront nous dire pourquoi pas à quel moment on s'est réveillé dans la nuit ou qu'est-ce qui a pu faire qu'on a passé une mauvaise nuit. D'accord, si on a rêvé ou pas, non? Oui, pourquoi pas, si on a rêvé en fonction du traduire nos rêves même. Et ça pourrait être chouette. Mais il y a déjà des applications qui existent pour ça et je vous en parlerai. Écoutez, apparemment vous avez déjà une commande, hein. C'est Maripa qui passe sa commande. Très bien, Maripa. Maintenant, c'est bien. Rien que pour et toi. puis on va pouvoir cotiser pour l'offrir aussi à notre
ami Rudy Carré, qui tous les matins se réveille tôt pour la matinale de Guyane Première et qui réveille sa femme. C'est pas normal, Rudy. Le top ciné maintenant avec les films qui sont les plus vus actuellement au cinéma Agora. En numéro 3, c'est une belle rentrée, c'est le film, le dessin animé pour les plus jeunes En route. En numéro 2, et ça continue, je crois que c'est cette semaine. Ah ouais. Voilà, mais c'est comme le 7e, Fast and Furious. Et puis en numéro 1, normal, c'est Avengers, le nouveau Avengers 2 à voir absolument. Et puis l'événement de ce week-end à Cannes, mais aussi partout, c'est la sortie du tout nouveau Mad Max. Eh ben ouais, Mad Max, ça faisait longtemps. Moi, je me rappelle de la bande originale interprétée par Tina Turner. Vous vous rappelez de ça? Ça date, effectivement. Ça date. Et là, pour le nouveau Mad Max, figurez-vous qu'on a fait appel, Monsieur George Miller, à une très belle femme. Elle est sud-africaine. C'est Charlize Theron. C'est elle qui joue le rôle principal. Wow. Bonne annonce maintenant. Je m'appelle Max. T'avais dit quelques véhicules à ta poursuite. Je compte 3 convois de guerre. J'ai manqué de chance. Mon monde est réduit à un seul instinct. Survivre. Maintenant! T'as déjà fait ce genre de choses? Bien des fois. Quelle journée! Quelle merveilleuse journée! Voilà, et ça bouge bien, Mad Max, et ça bouge bien sur le plateau TNT avec le tableau réalisé par notre artiste peintre plasticien qui a fait des heures de vol pour arriver en Guyane. C'est sa première venue et il participe à Art Boucanté, prévu jusqu'à la fin de ce mois de mai. Et c'est à l'EPCC, salle d'exposition. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Mais avant la fin de l'émission, vous allez découvrir son tableau fini avec beaucoup de couleurs. Dans quelques secondes, nous allons parler des RTA, les rencontres amateurs théâtre en Guyane. Est-ce que le théâtre est tendance en Guyane? Je vous pose la question, Sylvie Guélé. S'il est tendance, oui. En ce moment, oui, puisqu'il y a les RTA. Voilà. Mais sinon, à part les RTA, que devient le théâtre guyanais? Comment ce théâtre évolue? Si on compare à il y a 10-15 ans, oui, il y a quand même beaucoup d'avancées. Il y a quelques troupes professionnelles qui tournent. Et puis, avec l'encre et la scène conventionnée de Macouria, puis ce qui se passe à Saint-Laurent, il y a quand même des salles intéressantes, à Mana même. Ouais. Mais Sylvie, le fait d'avoir de nombreuses troupes, de nombreuses troupes qui se montent ici en Guyane, des compagnies, est-ce pour autant que le public est fidèle au théâtre? Est-ce que ce public, il vient vous voir régulièrement quand vous jouez vos pièces? Bon, il y a un certain public, effectivement. Bon, le public de théâtre, c'est toujours plus restreint aussi que les grands shows, oui, ou que le cinéma. Comme la boxe ou bien comme la chanson, boxe, voilà, ou la chanson. C'est plus difficile, ou ça dépend aussi du type de théâtre. Mais il y a un public, régulier, je pense. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour les compagnies, les troupes, les RTA? Pardon, quel est l'intérêt des RTA? Déjà d'avoir un endroit où montrer son travail, c'est important. Éventuellement de découvrir des talents, des textes, le travail des uns et des autres. Il y a un peu des troupes de théâtre différentes. Ça commence avec les tout petits, et puis des troupes qui sont plus ou moins qui travaillent plus ou moins régulièrement, et celles qui sont là fidèles au théâtre. Tout à l'heure, vous parliez de shows, de chansons. Alors je voulais savoir si jamais il y avait une place ici en Guyane pour tout ce qui est comédie musicale, si jamais ça fonctionne, ça a déjà été tenté, et si jamais il y a de l'avenir. Il y en a eu déjà, mais je ne sais pas si j'étais là quand ça s'est passé. Non. Parce que je suis revenue depuis 3 ans et demi. Je me souviens quand même que dans mes premières créations, il y avait toujours de la musique et des chants. Il y en a toujours un peu, mais bon, ça ne sont pas des comédies musicales quand même. Alors, les RTA sont l'occasion donc de voir un travail original, notamment des metteurs en scène. Est-ce qu'il y aura, lors de ces rendez-vous, des pièces en créole? Je crois qu'il y en a une.
ou deux. Mais ça, il faudrait le demander à la directrice. Voilà, Marie-Félicité. On lui dit de revenir faire le bilan alors. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi une femme de théâtre, Barbara Guillaume? Ah, bien sûr. Bien sûr, ça je le savais, oui, effectivement. J'ai connu le théâtre avant la chanson. Et j'ai aussi écrit une pièce sur l'histoire d'Haïti. C'est une comédie musicale, c'est la première d'ailleurs sur l'histoire d'Haïti qui a été jouée à Montréal, mais pas encore en Haïti, que j'espère la compagnie Sony va emmener en Guyane. Écoutez, nous sommes preneurs. Notez qu'il y a effectivement qu'il y a plein d'endroits. Il y a le théâtre à Macoria. Nous serons prêts à vous accueillir. On va maintenant découvrir un extrait de la pièce que vous allez jouer ce dimanche, donc à Macoria à 17h30, Histoire d'homme. Alors pourquoi Histoire d'homme? Parce que ce sont des histoires de femmes. Très bonne réponse. Extrait maintenant, regardez. Faut pas se tromper de soleil, faut pas se gourer d'amour. Vivre dans l'ombre d'un homme, je veux bien. Mais ne vous trompez pas, c'est dans l'ombre et la nuit que brillent les plus beaux soleils. Si tu savais, sans toi, j'ai plus de passion. Et la vie passe. À quoi bon? Je tourne en rond. Je fais de la peinture sur soie. Je file un mauvais coton. Hein. Je dors et je me promène. Mais à quoi ça sert tout ça? De s'en aller à reculons? Je bouquine des bouquins sans queue ni tête. Et je me repasse le film. Et je comprends rien. Oui, mais avant de devenir papillon, la chenille donne des boutons. Allez, viens t'asseoir, ma chérie. Mais mon petit gars, t'as rien compris. T'as rien compris au mécanisme. Il me faut de la douceur si tu veux du hard. Il me faut de la tendresse et de l'attention en première couche si tu veux du gras et du lourd. Il me faut de la finesse si tu veux du gros dégueulasse. Je suis pas contre de prime abord, je suis même partante. Je veux du subtil. Si tu veux de la grosse cochonne. Et moi récitant. L'harmonie n'est seulement des contraires, car l'harmonie est unification des complexes et accord des opposés. Oh, bravo. Les Grecs, quel bonheur. Prenez vos chaises, mesdemoiselles. Allons travailler sur le voile. Merci. Mon meilleur amant était chinois. Comme quoi, ça n'a jamais été aussi... Voilà, quoi. Moi, il était yougoslave. Et moi, niçois. Mon plus bel amour, comme quoi ça n'a rien à voir, était poète. Moi, mon unique amour était chanteur. Et moi, il était yougoslave. Et moi, garagiste. Mon premier amour était plus vieux que moi, de 30 ans. Ah, quand même. Ah, c'est drôle, parce que moi, il était plus jeune que moi de 2 ans. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Bah, le décalage, c'est drôle, non? Bah, il n'y a rien de pareil et il n'y a rien de drôle. Moi, mon premier amour, il était yougoslave. Non, on s'en serait douté, hein? T'es resté bloqué ou quoi? Yougoslave, yougoslave. Il n'y a pas que des yougoslaves que t'as rencontrés dans ta vie. Ben non, mais j'y peux rien. Lui, il était yougoslave. Et serbe en plus. Pourquoi tu dis en plus? Eh bien, j'en sais rien, comme ça. Parce que serbe, c'est pas bien vu, quoi. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Bah, rien.
Histoire d'homme, ça donne envie d'aller Génial, c'est génial. C'est ce dimanche à 17h30 au théâtre de Marcoria. Et c'est vrai que les histoires d'hommes ressemblent aux histoires des femmes, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Sylvie Guélé. De rien. Et merci à vos comédiennes qui vous accompagnent pour ce rendez-vous. Oh, bravo, mesdames, vraiment bravo. L'histoire de Yougoslave, là, du garagiste, c'était pas mal du tout. Claude, merci encore une fois et rendez-vous demain soir à 21h pour le rendez-vous de la boxe et à très bientôt. Alors, après les hommes, parlons des femmes, parlons de salaire avec vous. Effectivement. Non, pardon. Ça avance tellement vite, j'ai envie de voir Papa Yann. Allons-y. La caméra est braquée sur lui. Voilà. Il y a beaucoup de vert, beaucoup de jaune aussi. Ça ressemble au drapeau guyanais. Tout à fait. Pas le drapeau haïtien, mais c'est le drapeau guyanais. Alors, Éline, le salaire des femmes au foyer. À combien évalue-t-on le travail d'une mère au foyer? Eh bien, c'est la question que s'est posée le papa d'un jeune garçon de 2 ans, Steven Nelms, qui fait en ce moment le buzz depuis plusieurs semaines. Bon, alors, ce n'est pas le premier à s'être posé la question. Depuis quelques années déjà, la presse se pose la question. Cette évaluation de salaire a d'ailleurs fait l'objet d'une enquête réalisée par un site américain. En 2013, plus de 6000 mamans ont détaillé combien de temps par semaine elles se consacraient à l'accomplissement des diverses tâches domestiques. Cela représente en tout 94 heures de travail par semaine pour une mère au foyer, ce qui équivaudrait d'après cette étude à un revenu annuel de environ 83 000 euros par an, soit 6 900 euros par mois. Wow. Alors voilà pourquoi vous n'avez pas les moyens de vous payer une mère au foyer. C'est ce que Steven Nelms a déclaré après avoir fait le calcul de ce que pourrait gagner sa femme en tant que mère au foyer. Parce que le couple ne pouvait pas se permettre financièrement de faire quelqu'un venir garder leur petit garçon. Eh bien, Steven et son épouse se sont mis d'accord pour qu'elle devienne mère au foyer. Et comme le métier de mère au foyer est souvent malheureusement méprisé, il a voulu montrer à sa femme à quel point cela avait de la valeur à ses yeux. Alors, service, courses, cuisine, blanchisserie, enfin, non, c'est la lessive, quoi. Shopping. Exactement. Service de soins à la personne. En fait, il s'est basé sur les tarifs appliqués dans ces domaines, vraiment avec des professionnels pour en fait, quantifier le travail de sa femme. Et donc, son salaire s'élèverait à 5 500 euros par mois. Alors que le débat sur le congé parental agite un peu la France, un homme a prouvé à sa femme que son choix n'avait rien de valorisant et que ce n'était en rien une activité de feignant que d'être mère. Peut-on comparer ces choses-là? Non. Avec quoi? C'est inestimable, justement. D'accord. Ah ben, très bien. Il n'y a rien de dévalorisant d'être mère. Voilà. Au Ben, merci. Ben, faut pas être au foyer. Allez-y, Barbara. Prenez le micro, oui. Non, j'ai dit, il faut le savoir. Exactement. C'est important de le rappeler. Voilà un nouveau combat que madame va prendre à sa charge. Alors, eh bien, écoutez, ma chère Barbara, vous portez du jaune, un peu comme les couleurs utilisées par notre artiste peintre. Il a pratiquement fini. Je laisse terminer parce que c'est bon. C'est terminé, mon frère. Ah ben voilà, on applaudit bien fort. Papa Yann, il va nous rejoindre. Venez, Papa Yann, venez vous installer à côté de ces deux dames, Sylvie et Barbara. Allez-y, comment ça va? Tip top. Tip top. Alors, comme on dit chez vous, GG? Njema. Voilà, GG, ça veut dire bonsoir ou bonjour, voilà, ça dépend de l'heure. Est-ce que vos œuvres, Papa Yann, vous permettent encore de vous interroger sur la vie? Parce que vous vous êtes dit ça un jour, vous disiez que vous n'étiez pas sûr de savoir exactement qu'est-ce que c'était que la vie. Ouais, mais je crois que toute la vie, c'est un grand moment où on se pose toujours des questions. Et ouais, si, même si des fois je trouve quelques réponses, mais il y a des nouvelles questions qui arrivent toujours. Ouais. En 1992, ça a été une année extraordinaire pour vous. Ça a été celle où vous avez décidé de prendre une année sabbatique et de vous consacrer au dessin. Et ensuite, vous êtes parti en Hollande faire les beaux-arts. Est-ce que pour vous, c'est l'année la plus importante de votre vie? Non, c'était pas l'année la plus importante, mais c'était une année décisive, on va dire. Ouais. C'était un virage dans la vie. Je sortais de l'école et puis il fallait penser à la vie professionnelle et j'aimais bien dessiner et je commençais à me rendre compte que c'était un métier qui m'avait choisi et que voilà, si je voulais
si je voulais pas aller au travail à reculons, valait mieux que je développe ce chemin-là. Quelque chose que vous aimez faire. Alors, vos tableaux portent des messages, des vrais messages. Tout à l'heure, on en a vu un où c'était écrit papier. Et c'est très important, ça. Ah oui, oui, oui. C'est, je dirais, on vit dans un monde un peu de papier aujourd'hui. Oui. Les papiers, c'est... Ouais, c'est un mot qu'on entend régulièrement dans la vie. Et puis, bon, moi, j'habite sur une île française et le français, c'est une superbe langue on peut jouer avec les mots aussi. Et puis, en fait, la consonance papier, on l'entend aussi quand on est dans l'eau et qu'on est en train de couler. On dit qu'on a papier. Ouais. Ah oui. Papa Yann, aujourd'hui, votre travail, vous souhaitez le transmettre aux plus jeunes. Mais est-ce que ces plus jeunes-là, ceux avec qui vous travaillez, est-ce qu'ils sont à même demain de prendre le même chemin que vous? Est-ce que vous sentez que cette jeunesse que vous fréquentez à Mayotte, cette jeunesse a envie, a cette soif de savoir et aussi de transmettre? Alors, j'espère, c'est mon plus grand souhait. C'est pour ça que je suis devenu peintre urbain pour aller dans la rue, pour aller à leur rencontre, pour donner ma peinture au peuple. Mmh. Et j'espère que des jeunes vont se poser des questions et que demain ils vont me remplacer et qu'ils vont passer par cette porte que j'essaye de leur ouvrir aujourd'hui. Très bien. Vous êtes, juste rapidement, vous dites que vous êtes un artiste urbain. Ça veut dire que vous utilisez également du graffiti ou pas du tout? Oui. Oui. En fait, j'ai dit que je suis un artiste urbain parce que l'urbanisme est arrivé à Mayotte depuis pas très longtemps. Un peu en même temps que depuis que je suis devenu artiste et comme Mayotte est dans une phase de développement, il y a toujours pas des lieux vraiment d'exposition et du coup, la rue, ça m'a semblé un endroit très favorable pour montrer votre travail. Voilà, pour faire la promotion de ce que je fais. Mayotte, dernier département français quand même, il faut le signaler. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler que vous participez à Art Bouqueté jusqu'au 30 mai, à l'EPCC. À la salle d'exposition pour avoir le travail de Papa Yann. C'est un travail extraordinaire. On vous souhaite bonne chance. Je sais que c'est la première fois que vous venez en Guyane, mais c'est pas la dernière fois. J'espère. Car il y a de très belles rencontres. Et laissez-moi vous dire une chose très importante, Papa Yann. Sur ce plateau-là, il y a des gens avec qui vous allez travailler demain. Barbara Guillaume notamment, parce qu'elle regarde votre travail. C'est quelqu'un qui est pour l'ouverture, qui est pour l'échange. Vous allez tout à l'heure échanger vos numéros et vous verrez très bientôt, vous allez exposer en Haïti. C'est bien ça, Barbara? Voilà. Oui, j'espère. Et comme on dit chez nous, n'avancez. Oui. La boxe en Haïti. La boxe aussi. Mais voilà, tout est fait. Merci beaucoup, Barbara. Merci, Sylvie. Rendez-vous le 10 à 17h30 dimanche. Et merci Claude Chino. À Claude Darroche. Papa Yann, est-ce qu'on peut revoir son œuvre, s'il vous plaît? Je demande ça à la caméra que gère Charles Charlong et bien sûr avec notre ami Jean-Yves Alaïs. Un très beau tableau. Merci. On termine en beauté. On se retrouve lundi avec de nombreux invités TNT. C'est votre émission. Soyez-nous fidèles. Nous, on vous aime énormément. Merci, bye bye. À bientôt.